Mesdames et messieurs, bonsoir. À événement spécial, disposition spéciale, la piscine d'État de Treichville nous accueille ce mardi 8 mars 2022. L'événement, vous le savez, place à la femme qui coûte cher au monde, sans qui il n'aura pas de vie. Mesdames et messieurs, hommage aux femmes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, et surtout aux femmes sportives. Souffrez ce soir que je m'adresse personnellement aux hommes des villes, villages et campagnes. Celui qui peut aller piler du photo, qu'il le fasse maintenant. Celui qui peut aller faire de la grillade, qu'il aille au feu. L'hommage est à la femme, la place est à la femme. Je le disais tantôt, sans qui n'a pas de vie. En ce 8 mars 2022, le droit des femmes sonne encore dans nos oreilles. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. En sport, l'on n'a pas attendu ce thème pour hisser un tant soit peu la femme au podium des récompenses, bien mieux au rang des hauts commandements de l'administration. Les yeux de nos hommes brillent comme ça, tant pis pour eux. VDS, ce soir, est heureux de partager un tout petit peu, une petite partie du côté jardin des femmes en milieu sportif, des retrouvailles sous forme d'émotions et de souvenirs. Vous allez les reconnaître, les recevoir chez vous. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, technique Patrick Alban, réalisation Franck Nguessan, Damele Younoussa, coordination générale Koulibaly Sendou, Elak Diaby du côté de RTI Digital, toute une équipe. Je suis Rachid Nguessan Kwasi, bienvenue sur nos zones. Pourquoi ne pas citer parmi ces belles dames qui ont su d'abord porter le drapeau très haut, qui nous ont fait rêver, qui ont permis aux populations de bomber leur poitrine à l'exécution de notre hymne, et qui, après la carrière, ont pu trouver pion sur rue, quelque part. Pourquoi ne pas citer parmi ces grandes dames, la dévoreuse des défenses, révélée à Bouaké, jadis meilleure marqueuse sur le plancher du handball féminin. Aujourd'hui, elle exerce là où des hommes, 14 au total, ont essayé de tenir la baraque. Recevez, mesdames et messieurs, Madame Yoda Nekone Mariam. Aujourd'hui, directrice de l'Office national des sports, membre, on l'appelle intimement membre dans le milieu de ses sœurs, et même à Bouaké. Madame Yoda, bonsoir. Bonsoir, Rach. Bonne fête à vous. C'est un droit reconnu aujourd'hui depuis 1910. L'International socialiste a tout fait pour que vous ayez votre droit. Et aujourd'hui, vous comptez sur la planète. Gros village, c'est vrai, mais la femme compte. La femme comptait. Mais par l'égoïsme des hommes, vous avez été par ailleurs écarté des autres. Et aujourd'hui, le droit de l'homme est tel. On s'intéresse, nous concernant, au sport. Mariam, si je vous demandais comme ça, comment avez-vous trouvé aujourd'hui votre niveau de responsabilité dans l'administration? Vous, femmes, vous, joueuses de handball, aujourd'hui, qui comptent parmi l'administration, cela vous fait quoi? Quel sentiment d'abord? D'abord, un sentiment de fierté. Mais pour arriver là, il faut dire que j'ai dû travailler 2 fois plus que les hommes. Voilà, c'est ça, effectivement. En tout cas, on applaudit là. Et donc, pour terminer, la femme, elle est endurante, elle est résistante, mais elle doit travailler pour ça, elle doit travailler beaucoup plus que les hommes pour arracher une place dans la société. Et je pense que le sport, à travers ça, m'a aidé à le faire, à forger un caractère et à ne rien lâcher, et puis à prouver par le travail, par l'admiration, par la confiance en soi, et puis bon, voilà quoi. Le travail à côté, vraiment. Nous sommes à la piscine d'État de Treichville, lieu provisoire de la direction de l'ONS. Quand on regarde tous ces directeurs qui vous ont précédé, il n'y a aucune femme. Vous êtes la première femme. C'est le résultat du travail dont vous parlez. Effectivement, faut dire que tous ces hommes qui sont là, je suis passé également aussi sous ces hommes-là, sous leur responsabilité. Ils m'ont aussi appris quelque chose. Ils m'ont aussi appris à être comme eux, un homme dans une peau de femme. Et ça, je voudrais vraiment remercier certains d'entre eux. Mais ils m'ont forgé également, le passage que j'ai fait avec eux, ils m'ont forgé un moral, ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, à ne rien lâcher, en croire en soi, avoir confiance en soi.
Mariam, cette gazelle venue de Bondiali qui planait sur ce handball féminin, faites-nous rêver un peu. Boaké, c'était quoi? Ndiamo, c'était quoi? L'équipe nationale, c'était quoi, Mariam? C'était la belle époque. Vraiment, on était une bande de, je vais dire, petites copines. Elles sont encore là, c'est vraiment de grands souvenirs. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi notre réussite. On était d'abord des amis. À l'école primaire, au collège, on était des amis, on a forgé des choses, on a partagé des choses ensemble. Et quand on s'est retrouvés sur le rectangle vert, les choses sont passées de façon normale, naturelle. Et en tout cas, c'est de beaux souvenirs. Nous avons formé une équipe soudée. C'était vraiment de la famille, c'était des sœurs. Et quand c'est comme ça, vous comprenez que tout marche. Alors, à un moment donné, on était tellement liés par beaucoup de choses, par cette fraternité-là, que sur le terrain, il suffisait d'un seul regard pour qu'à gauche ou à droite ou au milieu, on sache de quoi l'autre veut parler. Mariam Touré, qu'on appelait à l'époque petit ordinateur, parce que c'était un demi-centre bourré d'intelligence. Elle pouvait vous créer des espaces pour que vous puissiez marquer nous en tant qu'arrière et tout ça. Il y a également aussi celle qui est à ma gauche là, par son feeling et tout ça, à l'aile, elle était capable de regrouper deux adversaires pour que moi je puisse avoir l'intervalle que je souhaite pour me lancer. Voilà. Et puis que vous marquez, ça donne aujourd'hui un résultat qui est là aujourd'hui, voilà. L'administration. Et vous savez, l'activité sportive, avec tout ce qu'il y a comme spécificité en termes d'entraînement, en termes de théorie d'entraînement, nous ramène toujours à la vie courante. Vous avez des situations de jeu sur le terrain qui, paradoxalement, vous ramènent dans la vie active. Pourquoi? Parce que dans la vie active, vous êtes amené à réfléchir, à solutionner. Et il y a des fois, quand vous êtes vraiment en train de réfléchir, vous vous retrouvez dans des situations spécifiques de match qui vous permettent de régler la situation que vous êtes en train de régler en termes de vie professionnelle ou de solutions professionnelles à trouver. Voilà ce que je peux dire. Et ça, c'est parce que l'entraînement forge l'esprit de l'athlète que nous avons été. Et je comprends pourquoi vous résistez à toutes ces critiques dans cette fameuse histoire du stade Mbempe. Vous combinez tout. Oui, c'est vrai. Vous savez, le monde du travail, il est cruel. Et donc, il y a des fois, quand il y a toutes ces critiques sur les réseaux sociaux, je me dis, mon Dieu, vous avez fait de moi une personne forte. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais je pense que c'est la chose sportive qui a fait de moi ce que je suis, qui m'a forgé ce caractère-là. Parce que quand vous avez vécu la chose sportive, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous avez vécu les défaites. Il y a des défaites qui font extrêmement mal. Vous avez vécu des victoires qui vous amènent dans des joies, dans une allégresse qui ne dit pas son nom. Et donc, quand vous avez vécu pendant au moins 30 ans, 35 ans dans cette ambiance, au finish, vous pouvez prendre des coups sans vous faire trop de mal. Oui, vous avez pris des coups, mais vous n'avez pas abdiqué. Avant de poursuivre ce stade Alassane Ouattara, vous avez mené la pelouse adéquate? Oui, je pense qu'après tout ce que vous avez connu d'ailleurs sur ce stade-là, aujourd'hui, nous avons pu raser cette pelouse à polémique. Aujourd'hui, c'est une belle pelouse qui a 134 jours, qui est en train de donner, qui prend bien, et je pense que les Ivoiriens seront fiers de cette pelouse-là. Hybride aussi? Oui, la fameuse pelouse hybride là. C'est une pelouse hybride à substance renforcée, donc une belle pelouse qui est d'actualité. Je suis le premier à vous embrasser. On applaudit très très fort. Merci beaucoup, Rach. Il a aussi été le premier à m'allumer. Parce qu'il dit c'est de bonne guerre. Elle me disait comme ça, mais Rach, on est des frères et soeurs, on a fait Boaké. J'ai dit non. Le jour que vous allez avoir la pelouse, on va s'embrasser. Vous êtes ma soeur, vous savez. Aujourd'hui, on a la pelouse adéquate au stade d'Alassane Ouattara de Bimpe. Dieu merci. Je ne vais pas vous faire dire, il y a une qu'on va présenter tout à l'heure, ma cousine Germaine Kramo. Donc, vous êtes ma soeur, vous comprenez. Je suis très heureux pour vous. Merci Mariam. Un mot à l'adresse de toutes ces femmes qui vous écoutent, paysannes de la ville et autres, qui sont dans l'administration, qui sont au marché, qui vous écoutent. La femme ne doit pas baisser les bras, quoi qu'elle fasse. Quel message, Madame Yoda? Je pense que les femmes doivent comprendre qu'elles ont leur place dans la société. La femme est mère de l'humanité. La femme est conseillère. La femme donne vie. Et ça, cette place-là,
c'est une place qu'on ne peut pas changer. Et donc, simplement, il faut que nous croyions en nous-mêmes. Il faut qu'on se dise que la société doit compter avec nous et que nous devons porter également la société, porter le conseil, porter les conseils à la société afin que nous puissions vivre dans cette joie, en paix surtout. Parce que moi, je dis souvent, confiez la paix aux femmes, vous allez avoir la paix jusqu'à l'éternité. Voilà. Cette question, avant de vous laisser partir, Madame Yoda, quels sont les bienfaits? Un tout petit conseil pour la femme. Quels sont les bienfaits de la pratique du sport pour la femme? Tout à l'heure, j'ai vu, on dit des anciennes gloires. J'ai dit, mais vous aussi, vous êtes des anciennes gloires. Des bébés gloires comme ça. Et puis, il y a une qui me montre ses enfants. Elle a 3 enfants et puis je la regarde, tu vois les bienfaits du sport. On dirait même pas. Ah ouais. Donc, c'est ça, vraiment, c'est une activité qui a un bien énorme sur la femme. Aujourd'hui, je suis convaincu que si vous demandez l'âge des femmes ici, quand on vous allez dire, mais waouh, c'est pas possible. Moi, si vous me demandez mon êge, moi, j'ai fêté mon anniversaire ici, j'ai des collaboratrices qui m'ont dit, non, arrêtez, vous n'allez pas nous dire que vous avez cet âge. J'ai dit, mais oui. Vous êtes devenue plus belle qu'avant sur le terrain. Et donc, je pense que tout ça, c'est les retombées de l'activité sportive sur le corps humain. Nous sommes des mères de famille aujourd'hui, mais ça ne se sent pas. Et ça, c'est à cause de l'effet bénéfique du sport sur l'organisme de la femme. Et je pense que toutes les femmes doivent pouvoir s'adonner à une activité physique au moins une fois par semaine. C'est très bénéfique. Madame Yoda, Nekone Mariam, directrice de l'ONS, je vous demande de l'applaudir très très fort. Bonne fête à vous. Mam, merci pour la bonne nouvelle. Alassane Ouattara est bien habillé désormais. Je parle du stade. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on continue notre émission consacrée à la femme, le droit des femmes. Dans ce monde, ce droit n'est plus à discuter. C'est un droit légitime désormais. La place de la femme en milieu sportif et puis comment l'insérer dans ce tissu économique, même politique, pour qu'il y ait cette égalité durable. C'est là la problématique ici pour cette émission qui s'ouvre sur l'international, puisque en ce 8 mars 2022, toutes les femmes du monde sont célébrées à partir de leurs droits. Nous sommes ici en salle de la piscine d'État de Treichville. Elles sont là, de grandes championnes. À la prononciation des noms, vous allez tressaillir dans vos salons. On commence par celle qui est en point de mire. Madame, vous vous présentez et puis on vous applaudit au fur et à mesure. On y va. Merci, je suis Madame Namama Fadiga Alangba, ancienne internationale de handball. Je suis aujourd'hui en fonction en qualité de directrice exécutive de la Confédération africaine de handball. Wow. Je suis à côté. Moi, c'est Madame Akpa Godumbo Julienne, ancienne internationale, ancienne gardienne. Aujourd'hui, je suis affectée au centre de haut niveau, chargée de la formation des gardiens de but. Bravo. Juste à côté. Je suis Karamo Désiré Pouzignon, ancienne handballeuse internationale. Et je suis en ce moment la déléguée, la responsable de la piscine d'État de Treichville. Oui, vous? Joma Emily, pluridisciplinaire, qui a pratiqué toutes les disciplines. Ah ouais? La base, c'est l'athlétisme d'abord chez moi. Les 100 mètres air, j'avais le record de Côte d'Ivoire. En 14 secondes 84. Et après, pendant que je faisais l'athlétisme, je jouais aussi au handball, je jouais au football, mais le handball a pris le dessus parce que c'était plus médiatisé. Et c'est ce qui a fait, nous avons eu des médailles d'or, ça nous a qualifiés pour les Jeux olympiques, la première fois, la première discipline collective. Et c'est au handball féminin en 1988, à Séoul, Corée du Sud. Bravo, on reviendra sur cet exploit. Juste à côté. Moi, je me nomme Eche Elengan Koko Marie-Philomène. Je suis auxiliaire dentaire. Je joue au handball. Je suis une ancienne internationale de la Côte d'Ivoire. Je me retrouve comme si on était dans ces années de gloire. Oui, allez-y, madame. Je me nomme Cassie Adjoa Charlotte, ailier droit, épouse Abi, commerçante, ancienne handballeuse internationale. Eliane Kwabena, enseignante d'éducation physique et sportive, ancienne gloire du handball féminin. Et puis encore, avec le Rombo Sport Madame Akpa, nous avons fait beaucoup d'espoir encore. Je vous en prie. Bonsoir,
Edwy Dieye, ancienne internationale, dernière génération des championnes de Côte d'Ivoire au niveau du handball, c'est-à-dire en 87 à Cotonou, tu rappelles. Ensuite, avec le Rombo Sport, 4 fois championne d'Afrique. Aujourd'hui, enseignante DPS. Bonsoir, Zaza Aimé Condide, ancienne gloire joueuse à l'Africa, au Rombo et au RAC. Actuellement, agent à la Poste de Côte d'Ivoire et présidente de l'Association des handballeuses de Côte d'Ivoire Génération 90. Ah ouais. Bonsoir, Eugénie Ago, journaliste, actuellement attachée de presse à l'Office national des sports. Merci. Bonsoir, je me nomme Madame Volbert Suzanne Neloboué. Je suis membre fondatrice de la Fédération ivoirienne de gymnastique. J'ai pratiqué la gymnastique depuis le CE2. Et aujourd'hui, je suis la présidente de la Fédération ivoirienne de gymnastique. Bonsoir, je suis Touré Clémentine. Contrairement à mes aînés ici du handball, moi j'ai joué au football, donc ancienne joueuse internationale. Je suis aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe nationale féminine et je suis également en fonction au ministère des Sports à la vie fédérale. Bonsoir à tous. Rach, avant de me présenter, je vais dire que toutes ces femmes-là, elles sont trop humbles. Touré Clémentine est formatrice fédération FIFA. C'est bien FIFA. Tout ici, il y en a qui sont encore membres des fédérations de handball et autres. Mais bon, c'est ça aussi la femme. C'est ce que Mme Loda disait. Il faut oser, il faut dire ce que vous êtes. Vous avez fait beaucoup de choses. Elle a raison. Vous êtes importante. Présentez-vous entièrement. Alors, bon, je suis Fofana Aminata, oui. Inspecteur en chef EPS, ancienne volleyeuse. Voilà, j'ai été membre de la Confédération africaine de volleyball pendant plus d'une dizaine d'années. Secrétaire général de la Fédération de volley, vice-présidente. Aujourd'hui, je suis en poste au Comité national olympique de Côte d'Ivoire en qualité de secrétaire général. Moi, je suis Kwaku Faustine, ancienne athlète d'athlétisme au lancer de javelot. J'ai été vice-championne au tournoi de la CEDEAO en 2012. Actuellement, entraîneur et responsable de l'école d'athlétisme d'Abobo PK18. Bonsoir à tous, moi c'est Berté Salimata, joueuse de basketball et joueuse à l'équipe nationale. J'ai été tout récemment meilleure tripointeuse d'Afrique et je suis la capitaine de l'Abidjan Basketball Club, étudiante à l'UNGS en Master 1 en spécialité basket. Merci. Bonsoir, moi c'est Kouyaté Mariama, capitaine de l'équipe nationale de basketball et je suis son adjoint dans notre équipe ABC. Voilà, je suis sa vice-capitaine. Et à l'équipe nationale, elle est ma vice-capitaine. Bizarre. Voilà. Et je suis coach de fitness aussi. Merci. Super. Moi, c'est Youen Ami, lutteuse. Je suis aussi étudiante à l'INGS et vice-championne d'Afrique. Championne aussi des Jeux de la francophonie. Bonsoir, c'est Mademoiselle Koulibaly Myriam Henriette, étudiante en psychologie. Donc je m'intéresse aux questions sur la psychologie du sport et également membre du comité national olympique au niveau de la commission femmes et sport. Étudiante en psychologie du sport, c'est ça? Non, en psychologie, mais je m'intéresse aux questions liées à la psychologie du sport. Ah d'accord, c'est nouveau ce genre de truc. Comment comptez-vous au sortir de l'université? Qu'est-ce que vous voulez et dans quelle discipline voulez-vous vous orienter? Dans quelle discipline? Oui. Quelle fédération qui pourrait ouvrir ses portes à votre savoir? Bon, toutes les fédérations qui sont demandeuses, ben moi je suis dans la pratique du wushu en fait. Du wushu, les arts martiaux. Oui, en fait c'est dans ça que je suis pratiquante. Mais je me dis que toute fédération qui va demander, parce que c'est important, dans la psychologie du sport on aborde différentes notions telles que la motivation, la gestion du stress chez les athlètes, etc. Donc une fédération qui est demandeuse, on est... Vous serez sorti déjà que... je vous amène par exemple à Douala et à Pova. La Côte d'Ivoire devant jouer contre l'Égypte. L'hymne de la Côte d'Ivoire est hué, conspué les joueurs. Vous auriez fait quoi pour dire aux joueurs n'écoutez pas tout cela et restez concentrés dans votre match? Qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que ça aussi, ça nous a manqué au Cameroun.
En fait, ça, c'est la question de la préparation mentale, en fait, des athlètes. Et ça se fait en amont, parce qu'ils sont sur le stade, dans les U. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais venir leur dire. Ils sont sur le terrain, ils s'apprêtent à jouer. On est en situation, vous êtes en situation. Oui, c'est ce que je dis. Ça se fait en amont. La préparation mentale des athlètes se fait en amont, en fait. Avant toute compétition, avant toute rencontre, ils doivent être préparés mentalement pour que lorsqu'il y a une difficulté, et lorsque la diffusion intervient au cours du match, il n'y a plus de possibilité pour le spécialiste ou la spécialiste de venir sauver une situation. Ils sont sur le terrain, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Même après, au vestiaire, vous ne pouvez pas dire quelque chose. Au vestiaire, c'est faisable, mais je pense que c'est plus dans les corps de l'entraîneur de le faire. Nous, on travaille, on va dire que c'est le staff à côté, en fait, de l'entraîneur. Après, à la mi-temps, je pense que c'est l'entraîneur qui intervient auprès de ces athlètes. Donc, eux-mêmes aussi, ils doivent être formés à ça aussi, à la préparation. Rappelez-moi votre nom, là, vous avez dit Koulibaly Myriam. Vous allez sortir, c'est une trouvaille pour jeunes universitaires. Les arts martiaux, je ne dis pas que ce n'est pas utile pour les autres sports, hein, oui. Mais on a besoin de vous aussi pour aller vers le sport collectif. Parce que beaucoup de nos sportifs, les mamans ne me diront pas le contraire, notre problème est mental. C'est pourquoi on ne gagne pas au niveau du football, au niveau du basket. Il suffit même de traîner quelques poutres devant la porte de nos joueurs ou bien nos joueuses, c'est fini. Effectivement. Merci beaucoup. Miss, vous êtes championne de lutte, juste à côté. Une dame qui est dans la lutte, c'est encore quelque chose de rare. La lutte. Regardez comment vous montez en poids, en puissance. Vos grandes soeurs, les Namama, les Kramo et autres, Touré sont dans le handball, le basket, le football. Vous avez opté pour la lutte. Pourquoi la lutte? Bon, je peux dire, je n'ai pas choisi la lutte. Ça s'est imposé à vous? Oui, parce que chez nous, à Bobo, par exemple... Il faut se battre. Non, le handball... Chez nous, à Bobo, le handball prime sur beaucoup de sports. Surtout chez la femme. Et c'est le handball qu'on faisait. Et après, on m'a dit, bon, toi, tu as les qualités pour faire la lutte. Il faut aller essayer pour voir. C'est ainsi que je me suis retrouvée à la lutte. Et vous m'avez dit, vous vous appelez Youin Ami. Vous êtes championne d'Afrique? Vice-championne d'Afrique. Vice-championne d'Afrique. À Bobo, vous avez joué à Bobo? Oui, oui. Il y a le respect quand vous passez maintenant. Hein? Moi, j'ai vécu aussi à Bobo. Les jeunes s'en méfient maintenant. On dit attention, celle-là n'est pas comme les autres. Ça vous a donné quand même de la posture dans la société? Oui, beaucoup, parce que à la base, je suis quelqu'un de très timide. Et depuis que j'ai commencé à pratiquer la lutte, bon, je m'ouvre un peu plus à tout le monde et tout. Est-ce qu'il serait facile pour un homme de vous faire des yeux doux? Oui, pourquoi pas. Ah. On se connaît. Oh. Une femme qui fait la lutte, un message en cette journée spéciale qui vous est consacrée, vous femmes. Que direz-vous à vos soeurs, à vos mamans, à vos tantes? Je leur dirais tout simplement de faire le sport en général, parce que ça apporte d'abord la santé et puis l'ouverture de l'esprit, la confiance en soi. Merci. Merci beaucoup, on l'applaudit très très fort. Elles sont toutes jeunes, d'autres sont encore à l'université. Namama, Fadiga, nous sommes heureux de vous avoir. Et puis chez vous les femmes, il n'y a pas de conflit de génération. Après, vous avez vos filles qui sont en votre compagnie. Ça vous fait quoi d'être mix comme ça, des anciennes qui regardent des étudiantes encore sur le banc, mais qui s'adonnent à la pratique du sport? Un mot là-dessus quand même. C'est vraiment un plaisir pour nous de voir qu'il y a toujours des jeunes filles qui pratiquent le sport. Parce que dans certaines sociétés, il y a des barrières. La femme n'a pas accès au sport. Mais en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a une grande majorité de filles qui s'adonnent aux activités sportives. C'est vraiment un bon espoir pour nous. C'est vraiment un bon espoir. Et ça fait aussi plaisir que ces jeunes filles-là viennent vers nous pour demander conseil. Comment on doit pratiquer notre sport, comment on doit se comporter dans le milieu du sport. Quand on est en face d'un homme, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de choses qu'on nous demande et c'est avec plaisir aussi que nous donnons de bons conseils à nos filles. Aminata Fofana, vous êtes au secrétariat du Comité national olympique. Vous voyez plusieurs athlètes au féminin venir vers vous. Quand une athlète femme vient vers vous, avez-vous un langage tout particulier par rapport à un athlète masculin comment gérez-vous ces deux catégories-là? Surtout que
la femme en train de prendre sa place, le droit de la femme est reconnu. Vous êtes femme, vous êtes au secrétariat d'un comité national olympique d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Avez-vous des préférences? Comment gérez-vous cette situation-là? Quand les jeunes filles viennent, des jeunes athlètes, les athlètes féminines viennent vers moi, c'est tout de suite des mots de motivation, d'encouragement. Et leur dire de ne jamais baisser les bras et qu'il y aura toujours des obstacles. Vous comprenez? Les hommes eux-mêmes, ce n'est pas toujours évident. Si je veux prendre le secteur du sport de haut niveau, ils ont aussi des difficultés. Et donc, imaginez ce que ça peut être pour la jeune fille. Et donc, c'est toujours des mots de motivation, d'encouragement. Leur dire de persévérer, voilà, et qu'il y aura toujours des obstacles. Mais elles sont plus faciles à gérer dans un mouvement olympique que les hommes? Oui, je pense. Les jeunes filles elles sont malléables. Oui, elles sont malléables. Et il suffit de leur dire des choses qui vont les mettre en confiance. Voilà. Et puis, des fois, elles regardent aussi qui est en face, qui communique avec elles. Votre passé aussi compte, vous qui gérez tous ces mouvements-là, votre passé aussi compte? Passé d'athlète, je veux dire, ça compte? Oui. Madame Yoda l'a dit tout à l'heure, le milieu du sport est un milieu très très difficile. Pas uniquement pour les femmes, même les hommes, entre eux. C'est pas évident. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai été à la Confédération africaine de volleyball, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au plan international, c'était pas facile. Les comités exécutifs, les réunions de comités exécutifs, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas les compétences, le bagage qu'il faut, vous faites laminer rapidement. Il faut avoir du répondant. Et pour cela, il faut se former. Il faut se former, il faut discuter, il faut s'ouvrir, il faut parler, il ne faut pas rester uniquement dans... Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que les hommes ne vous acceptent pas facilement. Pas facilement. Ah bon? Oui. Il y a parfois, pendant des réunions, des hommes peuvent vous dire non, vous ne prenez pas la parole. Ah bon? Ça arrive, parfois. Voilà. Ou on ne vous laisse pas terminer votre explication, on est prêt à vous arracher le micro. Voilà. On vous arrache la parole. Peut-on dire que les hommes ont mal accueilli votre intégration au haut niveau du sport, dans sa gestion? Parfois oui, oui. Moi je l'ai vécu, mais je n'ai pas baissé les bras. Voilà. Et je suis resté pratiquement 20 ans à la Confédération africaine de volleyball, avec toutes les nationalités africaines. Et c'était des batailles à n'en pas finir. Mais c'est passionnant parce que chaque fois vous battez. Vous ne vous laissez pas faire. Vous ne laissez pas faire et ça vous donne toujours envie. Voilà. Nadège, effectivement, cette gestion entre les hommes, vous qui êtes une patronne au niveau de la Confédération, vous les gérez comment? Et comment ils se comportent vis-à-vis de vous? Alors, j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les gens ont les personnes que nous gérons souvent ont des préjugés. Ah, elle est une dame, est-ce qu'elle pourra tenir? Maintenant, c'est à nous de travailler. Il faut travailler doublement, Mariam l'a dit tout à l'heure, il faut travailler doublement, plus que les hommes, pour pouvoir s'imposer. Et chacun a sa personnalité. Il faut pouvoir t'imposer par ton travail, par ta compétence. Et je pense que à la fin, tu te fais accepter facilement. Nous sommes dans la gestion, on s'applaudit très très fort. Et dans la gestion, juste à côté de Aminata Koulibaly, Clémentine, vous êtes l'une des patronnes du banc au féminin du football. On parle de gestion, restons-y. Comment arrivez-vous à gérer ces jeunes dames-là qui ont accepté de pratiquer le football? Ce n'est pas facile. La sélection nationale, elles viennent de partout, de certains clubs. Comment arrivez-vous, puisque nous sommes dans la gestion, arrivez-vous à gérer ces jeunes filles qui sont appelées à supporter le stress, à supporter l'adversité? Dites-nous, Clémentine, comment arrivez-vous à faire tout cela? Avant de parler de la gestion, je voudrais rebondir sur le sujet précédent concernant les préjugés. J'ai été victime. Le premier diplôme d'entraîneur que j'ai passé, et je me souviens lorsque je suis allé déposer mes dossiers, on m'a dit qu'il n'y avait pas de barème pour les femmes. Et que le barème qui était là, c'était les hommes, donc je ne pouvais pas. C'était à l'Académie des sciences et des mers, organisé par M. Walter Hammond. Et mes dossiers m'ont été remis. J'ai dit non, je voulais qu'on m'évalue sur le barème des hommes. J'étais à l'INJS et je me faisais confiance sur le plan physique, technique. Je savais que je pouvais rivaliser avec les hommes parce que déjà à l'INJS, je jouais au football aussi avec les hommes. Donc je leur ai dit, j'ai dit non, je vais être évalué sur ce barème. Et il y avait le président de la commission football féminin, M. Kwasi François,
qui a pris mes dossiers, qui est aussi venu voir M. Walter Amand. Il dit non, c'est pas grave, j'ai confiance à ma fille et je pense qu'elle peut relever ces défis. Donc on me prend sur la base de on va voir. Sur la base de on va voir. On va voir, oui. Et je vous dis, à la fin de la formation, j'étais major. Ah, ils ont eu honte comme ça, ces hommes-là. Oui. Ces hommes qui ne veulent pas vous accepter ont piqué du nez. Parce que j'ai d'abord senti de la frustration. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait travailler doublement, comme Mariam Koné l'a dit. Donc, aller jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. J'allais faire des recherches au-delà de ce qu'on nous donnait sur le terrain. Donc, pour dire, tout est dans la volonté. Et avant même d'abord cette formation, mon père, il n'avait jamais voulu que je joue au football. Je me souviens combien de fois j'ai été fouetté sur les terrains de football. Les préjugés des filles, garçons, petits garçons, pour te décourager, pour ne même pas que tu joues. Mais quand la passion y est, je pense que rien ne peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et ces préjugés sont effacés parce que vous formez un foyer aujourd'hui, c'est ça? Oui, Dieu merci, aujourd'hui, je rends toujours honneur à mon père, paix à son âme, de son vivant. S'il était encore là, je pense qu'il m'aurait donné raison. Et lui-même, peut-être que c'est lui qui serait venu même aujourd'hui donner des témoignages me concernant. Donc, la jeune fille, quand elle veut, je pense que les parents doivent les accompagner. C'est vrai, le football féminin aujourd'hui est beaucoup médiatisé avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Mais il y a 15 ans, 20 ans en arrière, vraiment, ce n'était pas possible pour une jeune fille d'être sur le terrain de football. Il y avait beaucoup de préjugés et beaucoup de choses qui se disaient sur cette discipline. Mais aujourd'hui, je pense que les parents ont compris, puisque beaucoup de parents me contactent aujourd'hui pour me dire que leurs filles veulent jouer au football. Ben, mon témoignage, je rends à certains parents qui étaient résistants, qui refusaient que leurs filles viennent au football. J'ai rendu certains témoignages et aujourd'hui, je leur ai dit, au contraire, le football m'a permis de développer de me développer au niveau des études. Parce que pour mon père, pour ma mère aussi, il fallait que je travaille à l'école pour qu'on m'accepte, que j'aille parfois même participer à des tournois. Donc il fallait avoir une bonne moyenne à l'école. Donc aujourd'hui, je me sers de ça pour les jeunes filles. Allez à l'école, faites honneur à vos parents, faites plaisir à vos parents et comme ça, ils seront fiers de vous accompagner et jouer aussi au football. Et donc c'est une gestion quand même facile hein, sur les jeunes filles en équipe nationale de football, c'est bon? C'est vraiment pas facile parce que c'est pas facile, il y a parfois des égos à gérer aussi comme chez les hommes? Oui, ah bon? Oui, il y a les égos à gérer, mais avec la jeune fille, la confiance est beaucoup plus, je dirais, développée et puis elles sont beaucoup plus attentives. Il faut les mettre en confiance, il faut les rassurer et surtout, il faut être juste avec elles. Si vous êtes injuste, vous allez manquer votre mission. Donc il faut être juste, il faut être à l'écoute, il faut être à la fois maternel, à la fois éducateur, et puis voilà, il faut être surtout à l'écoute, parce qu'il y a elles ont beaucoup d'émotions. Et à un âge, par exemple, pendant la période de menstruation, ce n'est pas les mêmes humeurs. Ah bon? Il y a aussi les égos, oui. Il y a les problèmes de poste. Donc, il faut être psychologue, entraîneur, et jouer le rôle, en fait, d'une famille. Donc, les rassembler comme une famille, et puis, voilà. Docteur Clémentine, ce n'est pas une question piège, hein, mais sur le regard de vos sœurs, bientôt, on serait à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous amener à la gagne. Et si on vous proposait les éléphants de Côte d'Ivoire hommes? Vous voulez me tuer? Mais je voudrais avoir une longue vie parce qu'avec les hommes, tous les Ivoiriens sont des entraîneurs chez les hommes. Okay, on applaudit Clémentine. Vous êtes à Vérité des Sports, ici à la salle de la piscine d'État de Treichville. Justement, à cette piscine d'État, c'est Madame Mignon, Karamo, Désiré. Encore une fois, bonsoir. Bonne fête à vous. Bonsoir, Rach. On parle toujours de gestion femme à la tête de ce patrimoine d'État, la piscine d'État. Comment arrivez-vous à gérer tous ces enfants qui arrivent, ces hommes aussi, ces femmes, un week-end de piscine? Comment faites-vous pour gérer ce bijou-là? Bon, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, quand tu as joué longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu maîtrises. J'ai joué longtemps, j'ai été enseignante longtemps. Donc les histoires de groupe, on a commencé à les maîtriser depuis fort longtemps.
il faut une organisation. On n'attend pas que ce groupe-là soit là pour pouvoir se mettre à organiser. On s'organise avant. Mon équipe et moi, on sait qui fait quoi, comment les recevoir. Et puis, dans la piscine, chacun a son rôle à jouer. Et on est obligé de les amener à respecter ça parce que la piscine, c'est d'abord la sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. La piscine est dangereuse. Donc, on se met au travail. On travaille en famille. Et on les prend comme nos enfants. Et je pense que vraiment, ça facilite les choses. L'international handballeuse, aujourd'hui, dans la gestion d'une piscine, ça cadre difficilement sur le commun des mortels. Comment avez-vous fait pour vous insérer dans cette façon de gérer, quittant le tartan du handball et venir à la piscine? Elles l'ont dit tout à l'heure, il faut vouloir, il faut être objectif, il faut être persévérant, il faut... C'est-à-dire, avec le sport, il faut être patient, il faut être attentif. Quand tu as toutes ces données, je pense que les choses se gèrent facilement. Bon, à l'INGS, parce que j'ai fait l'INGS, on a appris à tout faire. On a appris à gérer les élèves. On a appris aussi à gérer les compétitions. Vraiment, il y a longtemps que nous sommes sous tension. Donc, sincèrement, ça nous facilite beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est ce qui nous aide. Pour vous faire rire un peu, on dit la peur du baoulé, c'est l'eau. Moi, où je suis, je ne sais pas nager. Vous arrivez à faire cela aussi? Vous arrivez à nager? Oui. Pour donner l'exemple? Oui, je sais nager. On a appris à nager depuis l'INGS. Ah bon? C'est vrai qu'il n'y a pas assez de piscines, mais quand même, on a appris à nager à l'INGS. Et la difficulté à la piscine, effectivement, c'est ça, c'est la peur. Vraiment. Il faut beaucoup travailler le côté peur, parce que c'est un autre milieu. Comment vaincre la peur? Bon, heureusement, au niveau des piscines, il y a la partie qu'on appelle le petit bassin, qui n'est pas assez profond. Donc, les gens ont pied. C'est là-bas nous autres, là, on peut être. C'est là-bas que tous les entraîneurs, tous les apprenants commencent. Ils ont pied, ça rassure. Et on a le matériel, on a la ceinture, on a les frites, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir flotter, comme on dit. Ok. Je rappelle, mesdames et messieurs, on applaudit Madame Nyon, que le thème qui nous réunit ce jour, en ce 8 mars 2022, c'est la place de la femme dans le sport. Quelle avancée, quel obstacle, comment améliorer leur insertion, leur participation. On va en débattre en seconde heure. Je suis juste à côté de Kramo Guillaume, c'est ça? Oui, qui est multidisciplinaire. Ça m'a tellement étonné. La femme peut tout faire. Athlétisme, handball, basket, même la lutte, le karaté. Comment une femme peut-elle être multidisciplinaire? La femme, comme tout le monde vient de le dire, il faut avoir un objectif. Moi, je suis claustrophobe. J'aime pas être enfermé. J'avais de l'énergie à gaspiller. Alors, par curiosité, j'ai préféré entraîner. J'enseignais au lycée Sainte-Marie et après près de 20 ans d'enseignement, parce que moi j'aime la rigueur. Alors, une fois fatigué avec l'enseignement, avec le niveau des enfants qui commencent à baisser, j'ai dit moi, je veux entraîner. C'est comme ça que je suis allé au ministère des Sports, prendre des conseils. J'ai dit bon, si tu veux entraîner, viens nous donner ton programme. Ça, c'est le directeur qui me demande ça. J'ai fait mon programme d'entraînement et j'ai pratiqué toutes les disciplines. C'est nous qui avons lutté pour qu'aujourd'hui, les jeunes filles de l'INGS, notre génération, aujourd'hui pratiquent toutes les disciplines. Ça, notre temps, il y avait ce sujet tabou. La femme ne joue pas au football, ne fait pas la lutte, ne fait pas le judo, plein de... Mais il y avait une haïtienne, parce que l'INGS était international, qui jouait au foot. Et mes amis l'ont vu, ils voulaient qu'elle parte jouer dans un club. Si je peux citer le nom du club. Alors, France Tessa, elle me dit si je ne joue pas, je ne joue pas. J'ai dit, mais je ne joue pas à l'école, mais je me débrouille un peu. Donc, je partais jouer au football. C'est ce qui a fait que, aujourd'hui, j'ai fait la formation d'entraîneur de football. Ce n'est pas féminin. Il y a des joueuses même et des hommes, quand ils m'ont vu, ils étaient étonnés. Grâce à Feu, M. Timité, M. Kayoulaï, M. Kodi Kekbe, j'ai eu la licence BCAF comme entraîneur de football. La formation, c'est payant. Ce n'est pas comme ils connaissent, c'est payant. Ça ne marche pas, tu échoues. J'ai été 9e sur 40. Je continue. L'athlétisme, j'ai choisi l'athlétisme comme la base de la discipline. Parce que c'est là-bas. Et j'aimais les haies. Moi, ça m'amusait. Aujourd'hui, le record à 13. Ça, c'est celles qui sont en France qui ont fait ça. Moi, j'ai fait ça en Côte d'Ivoire.
14 et puis j'ai laissé, puis à l'Aliengès. Parce qu'on ne peut pas être Aliengès et puis être champion, c'est difficile. Mais après, quand ils ont fait l'ouverture maintenant de toutes les disciplines au niveau des femmes Aliengès, j'ai dit merci parce que ma petite soeur Clémentine, vraiment, elle nous a fait honneur. En dehors de cela, je faisais Shotokan, karaté. J'ai eu la ceinture noire. Je suis venu faire le judo. Il y a un collègue, il dit, va remuer mes filles là, au judo. À l'AUC, ils allaient faire le judo. Je suis arrêté, il y a une ceinture avant marron. Mais le judo, j'ai eu tort parce que vraiment, après les courbatures, après ça, c'était le foot. J'ai fait un peu le tir à lac. Le tir à lac. La natation, je faisais la natation parce qu'on a appris à nager au lycée, à l'INGS, à Sainte-Marie. J'ai fait mes formations d'entraîneur de natation ici, avec M. Mélieu. De toutes ces disciplines, qu'est-ce qu'on n'avait pas pratiqué? Le baseball, le rugby. Ok, vraiment, on applaudit sûrement. Parce que si on voulait la laisser continuer, il y a tellement de disciplines, trentaine. Merci. Madame Akpa, juste à côté, à la gauche de Madame Cramo, Madame Mio, pardon. Juliette, comment vous allez? Bonsoir encore une fois. Heureux de vous retrouver. Bonsoir, monsieur Raj. C'était notre muraille dans le but de l'équipe nationale de handball. Aujourd'hui, vous formez les gardiennes. À votre suite, est-ce que vous trouvez des jeunes filles qui s'adonnent à ce poste aussi ingrat? Poste de gardien ou de gardienne de handball? Bon, il faut dire que quand je regarde quand même l'autre championnat, il y a quand même des gardiennes qui sont pas mal, qui ont un gabarit quand même que nous on n'avait pas, parce que moi je suis quand même un peu petit de taille, un peu enrobée. Mais maintenant on voit quand même des gardiennes de grande taille. Avec celles-là, on peut travailler. Mais malheureusement, dans les clubs, je pense qu'elles ne sont pas bien encadrées. Hein. Elles n'ont pas de... c'est pas les entraîneurs de gardiens ne courent pas les rues. Donc, je pense qu'elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Elles gagneraient peut-être à venir à l'INGS avec leur entraîneur, faire, je sais pas, un stage c'est-à-dire que quand il y a les congés de 2 ou 3 jours, venir apprendre quelque chose et puis s'en aller. Mais bon... Elles font avec ce qu'elles peuvent, mais je pense que si elles ont un entraîneur de gardien, si elles sont bien encadrées, elles vont donner encore plus que ce qu'elles donnent actuellement. Ouais. Aujourd'hui, dans cette formation, vous vous sentez, vous êtes aussi à l'aise comme dans le poteau? Ben ça c'est mon poste de prédilection, donc je suis quand même à l'aise. Tous les petits topos, tous les petits pièges, je leur donne. Il y a des gardiens quand même des gardiennes qui sont assez réceptifs, mais il y a des gardiennes, tu leur montres tout ce qu'il faut, tu leur dis tout ce qu'il faut, ça ne marche pas. Mais pourtant il y a des gardiennes quand même qui apprennent beaucoup. Quelles sont les premières difficultés d'une gardienne de handball? Ah oui, c'est la peur aussi, hein. Ah. Parce que si on a peur de prendre une balle dans le visage, en plein visage, oui. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais il faut être très courageux, il faut beaucoup travailler, il faut répéter ses gammes, parfois même tricher, hein. Tricher, comment je dis tricher, c'est-à-dire regarder ce qu'un bon gardien fait et puis venir à l'entraînement appliquer bêtement. Voilà, si on n'a pas d'entraîneur de gardien, on est obligé de procéder comme ça. Votre époque, c'était des plongeons sur du goudron, du bitume, au lieu avec le plancher. Non, mais moi, il faut dire que j'ai commencé au volleyball. C'est le volleyball qui a fait que je suis rentré directement dans les buts. Sans entraînement, je suis rentré directement dans les poteaux du handball. Parce qu'au volley, on réceptionne déjà les balles, c'est ça? Voilà, au volley, avec les déplacements, les réflexes. C'est un peu comme le jeu d'un gardien. Un très bon volleyeur peut être un très bon gardien, moi, je pense. Juliette, Madame Akpa, c'est un couple de handballeurs. Vous vivez comment en couple? Monsieur était un grand handballeur, madame également. À son équipe, moi aussi j'ai mon équipe, voilà. Donc, et vous arrivez souvent d'échanger comme ça, tactique au salon en regardant un match de handball? Ben moi je lui demande beaucoup, je lui pose beaucoup de questions parce que parfois quand j'ai un souci sur le terrain, je lui demande est-ce que tu as vu mon match, qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour corriger. Bon lui comme il a fait les grandes études au niveau de la France et tout ça, parfois il m'aide un peu dans tout ce que je lui pose comme question, il m'aide beaucoup. Là il n'y a pas égalité là. Hein. Non, égalité là, moi je dirais l'égalité, on va dire au niveau de la mentalité, de la réflexion. Mesdames et messieurs, nous sommes avec ces charmantes dames du sport. Je rappelle que vous êtes à cette émission spéciale. La première partie s'achève ici. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie, heureux d'avoir retrouvé
des anciennes gloires qui nous ont émerveillés, qui ont rendu possible nos reportages. Elles sont là, les Namama et bien d'autres. C'était quelque chose de très fort. En ce jour consacré à la femme, le droit international de la femme, en ce 8 mars 2022, c'était depuis la salle de conférence de la piscine d'État de Treichville. M'ont accompagné dans cette réalisation et Aoblé, Patrick Alban, réalisation Franck Kangessan d'Amélé Younoussa, avec bien sûr l'aide de Elag Diaby, RTI Digital. Aïpa, lui, nous accompagnait en tant que machiniste. Coordination générale, Koulibaly Sendou. Je suis Rachge Sakwasi. Mesdames, Dieu ne vous a pas créé pour rien. Sans vous, que serions-nous? Merci, que Dieu vous bénisse. À l'année prochaine pour une autre célébration de la femme. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.